Bonjour, son Bible pas de café, voilà. Donc je passe aujourd'hui car nous sommes arrivés au chapitre 22, du livre de Psaumes. Mais avant, on va parler un petit peu au sujet des transformations de l'âme. Aujourd'hui, nous avons un autre paysage magnifique. Voilà, les paysages naturels, mais elle est aussi belle. Donc, avant, on va parler de la transformation de l'âme. Ça veut dire la façon de croire correctement va produire le comportement correct. Tous les comportements que nous avons sont résultats de nos croyances. Nos croyances vont devenir notre style de vie. Lorsqu'on croit d'une façon erronée, on va avoir donc des comportements erronés aussi. Et les moyens de faire le changement des comportements, c'est faire le changement des mentalités. Selon la Bible, la transformation de l'âme vient par le Saint-Esprit de Dieu, comme nous avons parlé, par la parole de Dieu et par le changement de mentalité. Le grec métanoïa, ça veut dire changer d'avis, que c'est la repentance. Je ne sais pas bien si j'ai bien prononcé ces mots. Vous pouvez me corriger si ce n'est pas bien, mais ça veut dire lorsqu'on change de chemin, on regrette des mauvais comportements et on change d'avis et on prend d'autres comportements. Donc j'espère que c'est bien parce que je l'ai entendu par la première fois. Je n'ai pas d'habitude de le dire. Donc, on va parler tout d'abord des 4 points importants pour le changement de l'âme selon la Bible. Pour le changement de l'âme selon la Bible. Vivre dans la repentance, vivre par la justice de Christ, rejeter toute l'introspection et reposer sur notre représentant. Donc, qu'est-ce que c'est une véritable repentance? La vraie repentance, c'est le résultat d'un changement de mentalité. On doit rejeter toute la mentalité d'être justifié par soi-même. Car, selon la Bible, nous sommes justifiés par Jésus. Je vous donne un exemple. Jésus, il a raconté une petite histoire pour faire une illustration. Je vais lire. 2 hommes monteront au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Les pharisiens, début, priaient ainsi en lui-même. « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont injustes, ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Les publicains se tenaient à distance, n'osaient même pas lever les yeux au ciel. Mais ils se frappaient la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, que je suis un pécheur. » Je vous le dis que ceci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Donc, la justification que nous avons selon la Bible, selon la grâce, elle ne vient pas de nous. C'est pas par notre propre force. Voilà, donc Pierre a péché contre le Seigneur Jésus de la même façon que Jude. Par contre, Pierre se permet d'être pardonné et aimé par le Seigneur. Et Jude fait une punition sur soi-même. Beaucoup de personnes vont être juges de soi-même. Et ça, c'est pas ce que le Seigneur nous demande de faire. On ne doit pas vivre comme ça, parce que sinon, nous vivons selon notre propre justice et on doit vivre selon la justice de Jésus. Par exemple, le verset Romains 5, 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc, dans ces cas-là, on parle de Adam et on parle de Christ. Nous sommes considérés pécheurs
C'est pas juste à cause de nos propres péchés. Nous sommes considérés comme ça à cause du péché d'Adam. Donc, nous sommes nés avec un héritage d'une dette qu'on ne peut pas payer. Personne ne pouvait payer cette dette. Et c'est Jésus qui a payé ces dettes pour nous. Donc, c'est cet héritage de péché que nous avons reçu d'Adam, elle était annulée lorsque nous, on reçoit Christ comme notre sauveur. Donc, c'est lui qui a payé la dette. Et donc, nous ne pouvons pas penser que ça sera nos œuvres, nos bonnes œuvres de charité qui vont nous justifier. Je suis justifiée par le sang de Jésus, par le sacrifice de Jésus. Ce qu'Adam il a fait, ça a été vraiment grave. Et lorsque Christ est venu, il nous a donné la justification de nos péchés. Et même si on commet une erreur ou une faute, si on va regretter ça et on va devant Dieu, le Seigneur Jésus va nous justifier. Il a ce pouvoir de nous justifier. Mais ça, ce n'est pas une licence pour vivre dans la pratique du péché. Le péché dans nos vies, c'est un accident. Ça peut arriver. Et nous avons un sacerdoce qui est capable de nous justifier. Comme c'est marqué dans la Bible, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compartir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre péché. Donc, deuxième chose, rejeter toute introspection. Vous savez que j'aime la psychologie, j'aime toute la science qui va étudier la psyché humaine. Je pense que c'est utile de faire des introspections, de mieux connaître nous-mêmes pour savoir pour quelles raisons on fonctionne comme ça, pour quelles raisons on a certains choix au lieu d'autres. Par contre, quand on parle de transformation des mentalités selon la Bible, c'est un peu contraire ces deux choses. Pourquoi? Parce que selon la psychologie, elle va nous apprendre à faire un travail sur nous-mêmes. L'introspection, c'est un travail de l'homme sur l'autre homme. Ou bien, sinon, c'est un travail que nous, on apprend à faire sur nous. Mais la transformation qui passe par la Bible, qui vient du Saint-Esprit de Dieu, c'est un travail que Dieu il fait sur nous, que le Saint-Esprit de Dieu fait sur nous. La psychologie nous apprend à que nous, on regarde soi-même. Et la Bible nous apprend que nous, on regarde le Seigneur Jésus, on regarde sa parole, on contemple Jésus, on contemple le caractère de Jésus. Et le Saint-Esprit de Dieu vient pour faire son travail en nous. Dans ce cas-là, je dois avouer que je préfère la Bible à la science. Dans ce cas-là, la Bible est supérieure à la science. Autre chose, reposez-vous sur votre représentant. Reposez-vous sur votre représentant. Ça veut dire quoi? L'ennemi, il vient toujours pour nous accuser. Mais Jésus, après sa résurrection, il est devenu sacerdote devant Dieu. Les prophètes parlent de Dieu aux hommes. Les sacerdotes parlent des hommes à Dieu. Dieu travaille avec des représentants. Par exemple, quand David, il a pu avoir la victoire sur Goliath, tout le peuple a pu obtenir la victoire. De la même façon, c'est Jésus et nous. Comme Jésus, il a vaincu, donner cette victoire à toutes les personnes qui croient en lui. Et parce que le sacrifice de Jésus a été accepté par Dieu, nous sommes acceptés également. Savez-vous pour quelle raison Dieu a choisi Aram au lieu de Moïse pour être sacerdote? Donc, on va voir. Moïse, même s'il voyait le Seigneur face à face, pour être sacerdote, il devait être quelqu'un qui s'identifiait avec les peuples. Et Moïse n'a pas vécu l'esclavage. C'est pour cela qu'Aram a été choisi, parce qu'il pouvait s'identifier avec les peuples. C'est là aussi que Jésus est devenu un homme comme nous, pour pouvoir représenter comme sacerdote devant Dieu. Jésus, il est venu, il a vécu comme un être humain pour qu'il puisse s'identifier avec nous. Et dans ce cas-là, il a été capable d'être sacerdote devant Dieu. Voilà, donc au livre de Révélation 7, 17, car l'agneau qui est au milieu du trône le paîtra et les conduira aux sources et aux eaux de la vie,
et Dieu l'essuiera toutes larmes aux yeux. Donc, l'agneau, c'est Jésus qui va essuyer nos larmes. Pourquoi l'agneau? Parce que avant il était l'agneau et maintenant il est le grand pasteur. Arrivé à Psaume chapitre 22 et on va lire ensemble. Ou sinon on va écouter ensemble. Psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés, ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, ils secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde, dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leurs gueules, semblables aux lions qui déchirent et rugissent. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles, ma force dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds, je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements et ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours, protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Voilà, il parle mieux que moi le français. Pour aujourd'hui, c'est ça. On va y rester là. Si vous avez apprécié ce genre de travail, partagez-le. Faites un commentaire, laissez un like pour que d'autres personnes puissent connaître aussi ce travail. Que Dieu vous bénisse, une belle journée et un bon café.